Bonjour à tous. La visite du cardinal Pizzaballa aux chrétiens de Gaza, l'actualisation par le Vatican des normes concernant les phénomènes surnaturels et la nouvelle contribution de l'Église de France au synode. C'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'info catholique. Pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le patriarche latin de Jérusalem a pu se rendre à Gaza. Durant cette visite pastorale particulièrement attendue, le cardinal Pizzaballa est venu embrasser et soutenir les fidèles de la paroisse catholique de la Sainte Famille, située au nord de l'enclave palestinienne, meurtrie par des mois de conflit. Accompagné du grand hospitalier de l'ordre souverain de Malte, Fra Alessandro De Francisci, et du curé de Gaza, le frère Gabriel Romanelli, le patriarche latin de Jérusalem a célébré la messe avec la petite communauté. Le cardinal a également visité la paroisse orthodoxe Saint-Porphyre de Gaza, en partie détruite par une frappe aérienne dès le début de la guerre. Cette visite est aussi la première étape d'une mission humanitaire conjointe avec l'ordre souverain de Malte qui vise à fournir un soutien alimentaire et médical à la population de Gaza. Vendredi, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié de nouvelles normes d'évaluation de la véracité des phénomènes surnaturels. Outre l'instantanéité des échanges permis par les réseaux sociaux, amplifiant la résonance de ces phénomènes, l'actualisation de ces règles est aussi motivée par les cas où des apparitions ou révélations ont pu être utilisées à des fins de pouvoir, de célébrité ou pour exercer une domination sur des personnes ou pour commettre des abus. Une procédure claire et actualisée a ainsi été établie par le dicaster à destination des évêques du monde entier pour les guider dans leur discernement. Ils peuvent désormais s'appuyer sur 4 critères positifs et 6 critères négatifs pour examiner les cas survenant dans leur diocèse. Les évêques sont tenus de faire remonter à Rome leur avis que le Vatican devra valider après examen. Sauf intervention du pape, l'Église catholique ne reconnaîtra jamais la surnaturalité d'un phénomène, mais pourra simplement accorder un nihil obstat. 4 mois avant l'ouverture de la deuxième assemblée synodale, prévue en octobre prochain, la conférence des évêques de France a transmis à Rome ce jeudi une synthèse de nouvelles contributions préparées par 64 diocèses et 12 mouvements, ainsi que de 700 jeunes sollicités pour donner leur voix au synode. 4 points principaux sont ressortis des contributions: mieux définir et mettre en place la coresponsabilité différenciée, développer la dimension spirituelle de la synodalité, la nécessité d'œuvrer pour une conversion missionnaire et repenser la vie des conseils épiscopaux. La CEF note aussi une recherche sur la juste posture à adopter pour annoncer l'Évangile de manière crédible aujourd'hui et relève l'importance de prendre en considération les enjeux sociétaux actuels. 30 000 feuilles d'or et une restauration importante pour la statue de la Bonne Mère qui surplombe Marseille et veille sur les habitants depuis près de 3 siècles. Le diocèse, par la voix du cardinal Jean-Marc Aveline, lance un vaste appel aux dons pour les quelques 2,5 millions d'euros nécessaires aux travaux. En proie aux assauts du vent, de l'eau salée et de la pollution, la statue de Notre-Dame de la Garde se dégrade et nécessite d'être repeinte tous les 30 ans. La collecte servira également à financer la restauration et la transformation d'autres parties de la basilique, comme le clocher ou la terrasse des Anges. La présidente nationale du Secours catholique, Véronique Devise, a adressé jeudi une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron, alors que le gouvernement doit annoncer de nouvelles règles pour l'assurance chômage applicables à compter du 1er juillet. Cette réforme va entraîner, selon elle, une nouvelle précarisation des personnes en recherche d'emploi et donc des plus fragiles. Nos équipes témoignent d'un sentiment d'impuissance débordé par la hausse des demandes d'aide, écrit-elle au président. Les plus vulnérables de notre société semblent être devenus la cible des économies budgétaires, de discours de plus en plus culpabilisateurs et de politiques qui rendent leur quotidien toujours plus difficile. Trop, c'est trop, conclut-elle. La présidente du Secours catholique demande à ce que la France tienne son engagement d'éradiquer la grande pauvreté d'ici 2030 et invite Emmanuel Macron à en faire la boussole de la fin de son mandat. Et en bref, ce mercredi, un prêtre du diocèse d'Onitsha au Nigeria a été enlevé par des criminels. Le père Basile Gbuzuo a été kidnappé aux alentours de 8h du matin pendant qu'il conduisait sur une route dans le sud du pays. C'est le 4e prêtre à être enlevé en 2024 au Nigeria alors que le pays traverse une grave crise sécuritaire.
En visite à Lisbonne jeudi, Bartholomé Ier, le patriarche orthodoxe de Constantinople, a annoncé la venue du pape François en Turquie en 2025. Selon le patriarche, ils se rendraient ensemble à Iznik, nom contemporain de Nicée, à l'occasion des célébrations du 1700e anniversaire du concile de Nicée. Le Saint-Siège n'a pour le moment pas confirmé ce voyage. Et en ce week-end de Pentecôte, de nombreux pèlerinages ont lieu en France, à commencer par le pèlerinage traditionnaliste de Chartres, organisé par Notre-Dame de Chrétienté. 18 000 pèlerins sont attendus pour marcher de Paris à Chartres, rassemblés autour du thème « Je veux voir Dieu ». Le pèlerinage se distingue par l'utilisation exclusive de l'ancien missel romain de 1962 durant les célébrations liturgiques. Et en Île-de-France, plus de 11 000 collégiens des 8 diocèses franciliens se retrouvent à Janville pour le FRAT 2024. 3 jours de célébration et de rencontres, dont une grande soirée de louanges animée par Glorious dimanche soir. Année olympique oblige, le thème « Ne ralentissez pas votre élan » fait écho au JO de Paris. Un appel à poursuivre l'effort dans la prière, la charité et l'espérance.